Silence! Silence! J'ai dit silence! Mais c'est pas vrai, quoi! Oh là là! J'ai jamais vu ça, hein! Moi, je peux vous dire que les élèves de mon temps, ils étaient pas comme ça, hein! Et ça fait un moment que je suis là! Tu m'étonnes, même les murs, ils sont moins abîmés qu'elle. Qu'est-ce que t'as dit, Thibaut? Répète un peu! Rien du tout, madame. Tu crois que j'ai pas compris ton petit numéro, Thibaut? Eh ben, figure-toi que Madame Cronenbourg, elle était extrêmement fraîche il y a quelques années. J'en doute pas, hein, ça se voit. Oui, Thibaut, j'étais une bonasse, comme vous dites. Oh, je me mettais en jupe courte pour aguicher le prof de mathématiques pour avoir des bonnes notes. Ah, c'est qu'elle était maline, Juliette Cronenbourg. Oh, c'est Juliette, votre prénom. Oui, pourquoi? C'est très joli, ça vous va... bien. Ça vous va bien. Tu te ficherais pas encore de moi, par hasard, Thibaut? Non, madame. Menteur! Madame Cronenbourg, elle a peut-être la ménopause, mais elle a encore toute sa tête. J'en suis sûr. Pour la peine, tu me copieras 100 fois. Ah, ça vous fait rire? Eh ben, vous me copierez tous pour demain 100 fois. Je ne me moque pas de Madame Cronenbourg, qui a toujours la frite et qui peut avoir des fuites de temps en temps. Bien. Ouvrez le livre, page 172. Napoléon. Oh punaise, j'étais tellement stressée de te voir. C'est vrai? Pourquoi? Bah, tu vois, toi là, t'es tellement... ouah, t'es une 10 quoi, et moi, ouais, moi, je suis... Oui, tu es? Bah, je suis bien quoi. Mais bon, je suis pas non plus... Enfin, tu vois, je suis pas autant quoi. Moi, je te trouve parfait aussi. Arrête, tu vas me faire rosir. On dit rougir. Allez, chez moi, on dit rosir les joues. Non, c'est rougir des joues. Mais c'est pas grave, c'est trop mignon, j'adore. Bah, c'est pour ça, tu vois, que j'aime bien être avec toi, là. Parce que tu juges pas, en fait. Ça, c'est bien vrai. Ah ouais, t'es pas dans le jugement? Ah non, mais franchement, je te kiffe trop. En plus, on a plein de points communs. Mais grave! On aime tous les deux les Pringles. Et les trottinettes électriques. Et les tortillas Old El Paso. Et toi, t'es mon petit piment, hein. Elle est mon petit pimento. Mon petit piment. C'est pas grave, tu sais. C'est pas arrivé à tout le monde. Je pète aussi. Ah ouais? Bah oui, tout le temps. Surtout le soir, dans le lit. Ah ouais, non mais moi je suis quand même dans le jugement en fait. Ça c'est pas possible pour moi, c'est ciao. Hein? Bon, vous recopiez la date là et vous faites l'exercice. Maître, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Bah, t'as des yeux brillants, non? Tu sais pas lire la consigne? Je m'appelle Brian. You are in the kitchen? Je vous interdis de rigoler. Y'a que moi qui peux ici, c'est clair. Oui, maître. Et j'attends pas de réponse. Quelle insolence! Au boulot. Je saluais mon ami. Nous venir au parc. Ça va pas? Ça va pas, ça va pas. Mais non, ça va pas. T'as pas l'impression que t'as juste recopié ce qu'il y a au tableau et que t'as rien fait d'autre? Mais j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Mais t'es si bête que ça, Brian? Tu sais pas, nous venir au parc. C'est français. Ça t'amuse en plus, hein? Tu me corriges ça, là. D'accord. Bah tu sais quoi? T'as fait exprès de te payer de ma tête depuis le début. Alors tu vas tout recommencer. Oh non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donne ça. Puisque ça t'amuse de rien comprendre, ben moi je vais faire pareil, je vais m'amuser. Et je m'amuse. Je m'amuse. Je m'amuse. Non. C'est vrai que c'est marrant, hein. Tiens, refais tout. Oh, mais tu peux pleurer, hein. Moi ça ne me fait rien. J'adore quand vous chialez. Baissez vos mains. Je peux plus vous entendre de toute façon jusqu'à 4h30. Je peux plus vous supporter. Allez, on révise les questions de grammaire ce matin. Pourquoi, monsieur? C'est dans plus de 2 semaines. Raoul, donne-moi une préposition. Un. Voilà pourquoi on va réviser. Point final. Moi, franchement, j'ai fait plein de fiches chez moi, je suis calée. Eh ben, c'est très bien, Ludivine. Tu viens analyser cette phrase-là, du coup? Monsieur, on va pas écrire le jour J, elle a qu'à le faire à l'oral. Pour être sûr d'avoir compris, on écrit. Et après, on verra. Ok, Einstein? Allez, vas-y, Ludivine. Eh ben, 2 propositions juxtaposées. Et la principale et puis la subordonnée conjonctive. Alors, c'est bien de faire des fiches. Faut les apprendre aussi. C'est en cours. Ça se voit. Elles peuvent pas être juxtaposées et subordonnées. Et puis, c'est pas une subordonnée conjonctive, c'est une subordonnée relative. C'est quoi la différence, je note?
C'est pourtant simple. Il y a 3 façons de relier des propositions. Il y a la juxtaposition, c'est-à-dire on met une virgule, un point-virgule, 2 points. Il y a la coordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par une conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicart, que vous connaissez forcément, j'imagine. Et il y a également la subordination. La subordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par un mot subordonnant. Alors 3 types de subordonnées. Les propositions subordonnées relatives, introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Elles ont pour fonction complément de l'antécédent qui se trouve avant, puisque le pronom du coup reprend le nom d'avant. Il y a également les propositions subordonnées complétives. Elles peuvent être soit conjonctives, soit interrogatives indirectes. Alors elles sont introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination. Par exemple, que. Elles ont pour fonction la plupart du temps COD, c'est-à-dire COD du verbe d'avant. Et il y a également, enfin, les propositions subordonnées circonstancielles. Alors là, il peut y avoir les propositions subordonnées circonstancielles de temps, de lieu, de manière, de conséquence, de cause. Elles sont toutes introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination, pendant que, pour celle de temps par exemple, ou alors jusqu'à ce que, après que, pour que, et voilà. Et elles ont pour fonction, eh bien, il faut voir circonstanciel de temps, circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, et circonstanciel de lieu. C'est pourtant clair. Je me suis arrêté à 3 façons, vous pouvez répéter? Le 17 juillet 1789, alors que la Bastille est assiégée, les nobles sont dans leur château et... Oh non, pas ça. Je vais pas pouvoir me retenir. Ça va pas, monsieur? Si, très bien, Émilien. Non, pas du tout, Émilien. Donc, je disais que les nobles... Avec ce que j'ai mangé hier, je crois que j'ai un doute sur la consistance de la chose. Monsieur, vous dites que les nobles y faisaient quoi? Donc, je disais que les nobles... Tant pis, je vais tout lâcher. Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Oh, j'ai une idée. Je vais aller ouvrir la porte et me lâcher à l'extérieur. Allez, Il est vraiment de plus en plus chelou. le bruit du couloir devrait couvrir le mien. Vous avez pas un peu chaud? Moi j'ai une montée de chaleur, pourtant c'est pas la ménopause. C'est sûr? Non, moi je suis bien. Très bien. Voilà, maintenant t'es bien placé. Alors, je disais que les nobles qui étaient dans leur château... Vite, tous! Les nobles avaient des problèmes gastriques peut-être? Ok, et maintenant on va m'appeler le péteux dans tout le collège. Génial. C'est sûr que c'était pas la ménopause. Monsieur Tourtin, ne me dis pas que c'est vous qui avez mis ça. C'était pour faire une blague? Elle était bonne. Ça suffit toi, tu veux 2 heures? C'est bien ce que je pensais. Et vous là, monsieur Tourtin, vous vous croyez drôle, c'est ça? C'est bien dessiné en tout cas. Ah, vous avez vu, c'est ressemblant, hein? Non mais c'est fini, oui. C'est bien la première fois que je dois sermonner un de mes enseignants car il se comporte plus mal que ses élèves. Monsieur Tourtin, c'est un super prof. Mais c'est pas la question. Je vous rappelle qu'il était en train de tous vous accuser. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais pas du tout, j'ai créé un élan de solidarité. Ils se sont tous levés et se sont défendus les uns les autres. Moi, je dis qu'il mérite une petite punition, monsieur Tourtin, quand même. Ah oui, une très grosse même. Vraiment? Je suis de leur avis. Les règles s'appliquent à tout le monde. Bon, vous avez raison. Monsieur le proviseur, tout d'abord, je m'excuse pour cette blague de très mauvais goût. De très mauvais odorat. Ah, ça suffit, tu vas les avoir tes 2 heures, toi. Moi, je pense qu'on devrait choisir sa punition. Oh oui, faisons ça. Est-ce qu'on peut, monsieur le proviseur? Si vous voulez. Enfin, monsieur le proviseur, c'est pas très sympa. Et c'est sympa le portrait de monsieur Pichon que vous avez fait, peut-être? On va l'attacher au milieu de la cour et lui lancer des punaises. Calme-toi, hein, c'est pas la purge non plus. Il a qu'à embrasser monsieur Pichon sur son nez devant tous les autres profs. Ah non. Parfait. Vendu. Monsieur, comment Pythagore il a eu l'idée de faire tout ça? Écoute, Ismaël, c'était une personne très intelligente, hein, c'est tout. Bonjour. Alors, c'est bon, restez assis. Monsieur Tourtin, désolé de vous déranger. Jamais, monsieur le proviseur, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Mais quel faillot celui-là. Jamais, monsieur le proviseur. T'as dit quoi, Selma? Pythagore, quel brave homme. AB carré égale AC carré plus BC carré. Bon, vous remarquerez que je ne me déplace jamais, sauf quand il y a quelque chose de très grave. Vous me faites peur là, monsieur le proviseur. Quelqu'un dans cette classe a glissé ça sous la porte de la salle des profs. Ça t'amuse, toi? Ah non. Quelqu'un est vraiment responsable de ça? Bah non. C'est pas moi. J'ai rien fait. Parce que certes, c'est peut-être ressemblant à monsieur Pichon. Parce qu'il a un nez... Enfin, ça ne se fait pas. Donc, qui est le responsable? Je le veux tout de suite. Ah, mais c'est très simple, hein. Moi, je connais le coupable. Et j'attends qu'il se désigne. Comment vous savez qui c'est? Un autre élève a vu quelqu'un courir et s'enfuir très vite au niveau de la salle des profs. Après, moi je cours bizarrement, mais ça veut pas dire que c'est moi le coupable. Personne ne sortira d'ici tant que je n'aurai pas un nom pour cet immondice. Tout à fait. Je peux aller prendre un café? Non, je vais rester aussi.
C'est qui? J'en ai pas la moindre idée, mais il avait l'air de me connaître. Pourquoi tu le salues si tu sais pas qui c'est? J'allais pas être mal poli et le laisser se prendre un vent comme ça, ce pauvre vieux. Tu sais quoi? C'est ça que j'aime chez toi, ta générosité. Hé! Tu la connais pas non plus, j'imagine. Ta bienveillance éternelle. Ah si, on a passé la soirée ensemble? Comment ça, vous avez passé la soirée ensemble? Oh, il y a très longtemps. C'était une amie de fac, rien de plus. Une amie de fac? C'était quand? 2010, par là. Et c'était qu'une amie de fac. Bah, tu sais ce que c'est la fac, hein. On traîne un peu, on boit ensemble, on se réveille dans le lit d'un quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais. Enfin, elle avait l'air de te connaître, en fait. Bah, en même temps, les sushis, ils étaient top. Quels sushis? Bah, les sushis de la soirée de la fac de 2010. Tu te moques de moi? Tu te rappelles encore des sushis d'il y a 10 ans? Bon, ok, c'était il y a un mois, je voulais pas t'en parler. C'était une semaine. Réfléchis plus vite. Ok, c'était mardi. Je vois. Et vous faisiez quoi? Une réunion de copains de fac? Une réunion de boulot. En fait, elle travaille avec moi, c'est devenu une collaboratrice. Ah d'accord, et j'imagine que maintenant au travail, vous vous rappelez les bons souvenirs de quand vous vous réveillez le matin dans le lit l'un de l'autre. Yes. Ouais, reviens. Qu'est-ce que tu veux, toi?